Bonjour à toutes et à tous l'équipe, j'espère que vous allez bien. Pour cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour parler football, on se retrouve pour parler Ligue des Champions. On va s'intéresser au match retour du PSG avec Aston Villa qui va donc accueillir le Paris Saint-Germain pour un match qui s'annonce dantesque pour Aston Villa. Déjà, refaire l'écart concédé face au Paris Saint-Germain, ça sera pas une masse à faire, mais ils seront à domicile, l'équipe d'Aston Villa. Et Paris qui a déjà mis un beau tempo avec 3-1. Cumul positif de 2 buts d'écart, donc Paris qui a déjà un pied en demi-finale de la Ligue des Champions, ce qui est pas rien, mais il faudra pas se faire surprendre, on sait que tout est possible, donc attention tout de même à ce match-là. On va regarder justement les cotes, donc Aston Villa qui accueille Paris. Cote de 3,35, c'est assez resserré. PSG 2,10, PSG quand même favori à l'extérieur, ça montre une certaine dynamique, mais on voit que les qualités de l'équipe d'Aston Villa peuvent lui permettre de renverser la situation. Et attention aux Parisiens qui ont malheureusement pris goût à se faire renverser des situations favorables, notamment en Ligue des Champions. Donc là, il ne faudra pas refaire cette erreur-là et vraiment aller chercher un résultat qui, normalement, devrait pouvoir leur permettre d'aller en demi-finale. Un match nul suffit, une victoire suffit. Et la défaite, malheureusement, il ne faudrait pas qu'il y ait plus de 2 buts d'écart. Donc Aston Villa, ils restent en championnat sur une victoire 3-0 face à Southampton. Ils se sont rassurés. Ils ont perdu 3-1 face à Paris la semaine dernière, je vous le rappelle. Ils avaient gagné 2-1 face à Nottingham Forest, 3-0 face à Brighton et 3-0 face à Preston. Aston Villa, on va dire qu'en première ligue, ça va plutôt bien. C'est pas la... Voilà, ça marche plutôt bien. Ils sont seulement 7ème pour l'instant, ils n'ont pas de place européenne, mais ils se sont bien rassurés sur leur dernière rencontre. Ils sont à 32 rencontres, il y en aura en tout 38. Donc il reste 6 journées pour Aston Villa pour accrocher des places européennes et pourquoi pas une nouvelle Ligue des Champions. En tout cas, pour l'instant, il faut s'intéresser à cette saison actuelle. Ils doivent se ressaisir face à Paris. Paris, tout va pour le mieux. Aucune défaite en Ligue 1 cette saison, c'est à souligner. C'est vraiment un résultat impressionnant. Luis Enrique apporte beaucoup, je pense, à ce collectif-là. 0 défaite, 5 nuls, 23 matchs gagnés. Ils sont déjà sacrés champions de France vis-à-vis de leurs résultats. Ils ont 21 points d'avance sur le Dauphin qui est maintenant Monaco et plus Marseille, parce que Marseille en ce moment ça va pas. On le voit au niveau des 5 derniers résultats, 4 défaites tout de même. Paris déjà sacré champion de France. Ça va plutôt bien pour Paris, hein. Je vous rappelle aussi en Coupe de France de football le parcours de Paris qui s'est imposé du coup face à Dunkerque lors du dernier match. Donc ils ont encore la finale de la Coupe de France face à Reims le 24 mai, mais ils sont en lice dans toutes les compétitions. Ils ont gagné la Ligue 1, ça c'est fait. En Coupe de France ils sont en finale et en Ligue des Champions ils sont très bien partis pour aller loin. Donc maintenant reste plus qu'à faire le boulot face à Aston Villa. Ils sont favoris, ils ont aucune défaite dans les derniers matchs, c'est des victoires larges. 3-1 face à Aston Villa Ligue des Champions, 1-0 face à Angers, 4-2 face à Dunkerque aux Coupe de France, 6-1 face à Saint-Etienne. Ils ont écrasé les Stéphanois, les Parisiens. Il y avait une victoire 3-1 face à l'OM qui était à l'époque deuxième, donc dauphin de Paris. Et ce qui leur a permis aussi d'être sacré champion de Ligue 1 cette saison. En parallèle, ce soir, il y aura également Dortmund-Barcelone. Le cumul est dantesque, 4-0 pour Barcelone. Il y a 4 buts à mettre pour Dortmund pour revenir dans la course, ça sera très compliqué. On va dire que la mission est déjà plus facile à faire pour Aston Villa. Il n'y a que 2 buts d'écart et ils ont quand même réussi à marquer un but au Paris Saint-Germain. L'écart est beaucoup plus important entre Dortmund et Barcelone. Paris et Barcelone pour l'instant font figure de gros favoris étant donné que le Real s'est lourdement incliné face à Arsenal 3-0 et que l'Inter Bayern n'ont pas fait une si forte impression que ça. Voilà, pour l'instant, pour moi les favoris de cette Ligue des Champions 2025, c'est Paris et Barcelone. Paris parce qu'ils n'ont pas de stars cette année, ils ont un collectif homogène qui arrive à faire de belles choses. Et Barcelone parce qu'il y a la nouveauté de Lamine Yamal, il y a plein de petits jeunes qui arrivent et qui sont en pleine forme pour aller chercher des titres. On sent qu'ils ont les crocs, qu'ils ont envie d'aller chercher quelque chose. L'équipe, n'hésitez pas à liker si ça vous a plu, vous abonner, partager. Je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao les fratés, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager. On se dit à très bientôt pour de prochains rendez-vous footballistiques, notamment sur la chaîne YouTube. Ciao ciao.